Pour ta propre vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la joie? Acclamons très fort avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Amen. Nous laissons la place au prophète Mélie pour la continuité de notre programme. Amen. Amen. Oh, Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, sois le bienvenu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi d'être le bienvenu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes de ma part? Ma main est trop courte. Et souhaite-le joyeuse Pâques. Il n'est plus dans le tombeau. Il est effectivement ressuscité, oh mon Dieu. Non, je disais qu'il n'est plus dans le tombeau, oh mon Dieu. Il est effectivement ressuscité. Oh, mais il est vivant. Oh, mais il est vivant. Non, il est vivant. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi de se lever? J'étais énormément assez étonné et déçu de voir que les gens sont dans la présence de Dieu, mais que nous sommes en train d'adorer Dieu et que vous êtes assis comme un spectacle. Ce sont parmi des choses dont je lutte contre cela, parce que nous venons dans la présence de Dieu pour contempler Dieu et non pas pour nous contempler nous-mêmes. Nous venons dans la présence de Dieu pour contempler le grand roi et non pas pour avoir les yeux ébahis et regarder ça et là. Et c'est une chose que je tiens à répéter pour la énième fois. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas comme des spectateurs, mais nous venons comme ceux et celles qui viennent recevoir de Dieu. Amen. Oh non, j'ai pas entendu ton amen. Amen. Je disais que nous venons comme des gens qui venons recevoir quelque chose de la part du Très-Haut. Amen. Alors dis à ton voisin de se lever. Je ne veux pas voir quelqu'un assis, s'il vous plaît. Nous sommes face à la présence de Dieu. La Bible dit qu'il suffit que nous soyons 2 ou 3 réunis en son nom pour que lui soit au milieu de nous. Et j'aimerais te dire que nous te donnons la gloire, Seigneur, et nous t'honorons. Nous te donnons la gloire, Seigneur, et nous t'honorons. Tu es merveilleux et tu es digne. Tu es merveilleux. Oh, il est merveilleux. Oh, nous te donnons la gloire et nous t'honorons. Nous te donnons la gloire ce matin et nous t'honorons, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Yes. Oh, nous te donnons la gloire. Alléluia. Nous sommes en train de lui donner la gloire ce matin.
et Oméga. Là où tu élèves tes mains, je suis en train de voir comme le ciel en train de s'ouvrir. Cette nuit, Dieu m'avait demandé de l'adorer avant de prêcher. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai besoin que tu commences à adorer Dieu. Et que tu commences à élever celui qui vit d'âge en âge. Parce que le tombeau ne l'a pas retenu. Et ce soir, je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Ce matin, il va recevoir toute la gloire. Nous allons lui rendre toute la gloire et tout l'honneur qu'il mérite. Parce que nous ne sommes pas venus vers un homme ni une femme, mais nous sommes venus élever celui qui vit d'âge en âge. Oh, oh tu es Alpha et Oméga. Merci. Regarder vers la croix, tu peux recevoir quelque chose qui vient de Dieu ce matin. Tu peux déjà commencer à le prier et à le demander. Je ne sais pas ce qui bat dans ton cœur ce matin, mais je peux déjà te pousser à commencer à lever les voix et commencer à prier. Et commencer à prier. Et commencer à prier. N'attends pas que je te donne un sujet de prière, parce que le ciel est déjà ouvert. Maradabashaya. Je disais que le ciel est déjà ouvert. Et puisque le ciel est déjà ouvert, tu peux commencer déjà à prier. Je veux te pousser à prier. Je veux te pousser à prier. Je veux te pousser à prier. Je vais te pousser à prier. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Est-ce que tu peux lever la voix et parler à Dieu? Garde ta foi en lui. Le ressuscité. Il ne t'abandonne. Le ressuscité.
Est-ce que tu peux lever ta voix? Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre parler à Dieu. Tu as eu la semaine qui est capable de faire. Il est capable. Tout ce qu'il dit. Il est capable. Il fera. Il est capable. Mais il est capable. Accomplira. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est bon. C'est bon. Je veux t'entendre parler à Dieu. La musique n'est pas ton problème. Toi parle à Dieu. Toi parle à Dieu. Je sens que mon esprit le Seigneur. Je lève ma main sous le ciel qui est ouvert ce matin. Et je prie au Père d'exaucer vos prières au nom de Jésus. Quel que soit ce que vous êtes en train de demander à Dieu ce matin, que Yahweh vous exauce. Frère Roman, écoute-moi. Regarde-moi. Frère Roman, regarde-moi. Les plans de l'ennemi sont nuls et sans effet. Dieu accomplira ce qu'il a promis de faire. La plupart des promesses que Dieu t'a faites sont été faites pour être accomplies dans ce pays. La plupart des choses que Dieu a pu te dire, ce sont des choses qui verront le jour ici sur cette terre. Et je lève ma main droite vers ceux et celles qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Que les plans de Dieu prennent vie dans vos vies au nom de Jésus. Que les choses dont Dieu vous a promis depuis longtemps, que les promesses prennent corps au nom de Jésus. Seigneur, ce matin je ne prie pas pour que ta parole soit ointe parce qu'elle est déjà ointe. Mais nous sommes venus avec un cœur reconnaissant et sachant une chose, que le tombeau est vide à notre avantage. Et que ce matin nous sommes venus te célébrer. Et que chacun puisse te célébrer par ses cris de joie, oh mon Dieu. Et que chacun puisse se célébrer par les acclamations. Que chacun puisse les célébrer avec ses mouchoirs. Mais que quelqu'un trouve un moyen de célébrer l'agneau de Dieu. Parce que le tombeau a été rendu vide. Il fera. Il fera. Il fera. Nous allons passer à la parole de Dieu. Le ressuscité du troisième jour. J'aimerais dire à quelqu'un, il a fallu que le tombeau soit vide pour que ceux qui ne croyaient pas puissent croire que Jésus est Seigneur. Tu n'as pas entendu. Il a fallu que le sépulcre soit vide pour que la honte ne puisse pas rester sur toi trop longtemps. Si le Fils de l'homme aurait tardé pour ressusciter, les hommes auraient pensé que c'est un menteur et qu'il n'accomplit pas sa parole. Mais le tombeau devait se vider au troisième jour.
Il a dit ceci, détruisez ce temple, je les rebâtirai en 3 jours. Or, il ne savait pas qu'on ne parlait pas d'un temple physique. Il parlait de sa résurrection qui était une certitude. Il fallait qu'il aille dans les entrailles de la terre et qu'il puisse se ressusciter. Pour que Pilate et les pharisiens et les sadducéens et ceux qui l'avaient même condamné puissent dire que réellement il est ressuscité. Ce matin, je suis venu te dire que ce qu'il avait promis, il est capable de le faire. C'est que sa bouche a déclaré, sa main est capable de l'imposer au nom de Jésus. C'est ainsi, ce matin, je ne suis pas venu beaucoup prêcher parce que j'ai envie qu'on célèbre Dieu. Parce que le jour de la résurrection est un jour de joie. Le jour de la résurrection est un jour qui se célèbre. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il y a des jours qui doivent être des jours de commémoration, où nous devons nous souvenir qu'il y a 2000 ans de cela, la mort a été vaincue. Qu'il y a 2000 ans de cela, celui qui avait dit que la mort n'a aucun effet sur lui. Aujourd'hui, nous devons nous rappeler, oh, mais qu'il est vivant. Non, mais qu'il est vivant. Mais il est vivant. Il est ressuscité. Il ne pouvait pas rester dans le tombeau trop longtemps pour toi. Le tombeau ne pouvait pas le garder trop longtemps à cause de toi. Je ne sens pas dans mon esprit de prêcher ce matin. Je sens dans mon esprit d'être heureux. Parce que sa résurrection est à mon avantage. Il a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Pas je partirai, je reviendrai vivre en vous. Je vous laisserai mon esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, la mort de la croix est ton avantage. La résurrection est ton avantage. J'ai besoin qu'on célèbre Dieu. Viens jouer, j'ai besoin qu'on célèbre Dieu. Je ne sens pas dans mon esprit ce matin que je dois prêcher. Il y a des matins où on est conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout dit à ton voisin, ce n'est pas tous les cultes qui se ressemblent. C'est lorsqu'on rentre dans la religion que tous les cultes se ressemblent. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous célébrons parce que l'Esprit nous pousse à célébrer. Ah, je pensais que quelqu'un était avec moi ce matin. Je pensais que quelqu'un était prêt à célébrer ce matin. Oh, comme tu veux, mais je veux qu'on célèbre Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des rois. Il est le roi, le roi des rois, le Seigneur des
Demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu crois qu'il est ressuscité? Certains veulent des preuves, je ne sais pas quelles preuves je vais vous donner. Les soldats ont déjà témoigné que le tombeau est vide. Marie a déjà témoigné que le tombeau est vide. Les miracles dans ta vie ont déjà témoigné que le tombeau est vide. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Les gens veulent les preuves de la résurrection. Il a fallu que Thomas puisse toucher les mains pour savoir que la résurrection était vraie. Je lève ma main aujourd'hui. Peut-être que certains pensent que la résurrection est une invention. Il fallait que les Romains aillent vérifier réellement. Est-ce que ce qu'il avait dit, il a réellement fait? Je suis venu dire à quelqu'un, regarde ta vie et vois les traces de la résurrection de Jésus. Regarde l'état de ta famille. Vois les traces de la résurrection de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui les choses ne vont pas comme tu veux. Peut-être qu'aujourd'hui les choses n'avancent pas comme tu veux. Mais regarde ta vie. Je vois des traces de la résurrection. Je vois les traces de la résurrection. Je vois les traces qu'il est vivant. Je vois qu'il est vivant. Il y a de ce matin où ça ne sert à rien de prouver beaucoup de choses. Dis à ton voisin, regarde ta vie. Vois les traces de la résurrection. Regarde la maladie qui t'avait frappé. Vois les traces de la résurrection. Regarde la sorcellerie de la famille. Mais vois les traces de la résurrection. Tu n'as pas le travail que tu voulais. Mais vois la santé. Tu as les traces de la résurrection. Je dis à quelqu'un que tu as déjà les traces de la résurrection. Il n'y a pas de preuve à faire. Le tombeau a déjà été rendu vide. La seconde fois où il reviendra dans la gloire. Il n'y a plus personne dans le tombeau. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à commenter. La Bible dit ceci lorsqu'on a arrêté Pierre à cause des miracles. La Bible dit que lorsqu'ils sont sortis dans les actes des apôtres, les pharisiens et les souverains sacrificateurs ont dit, si ce qu'ils font est de Dieu, personne ne peut les arrêter. Mais si ce qu'ils font ne vient pas de Dieu, ça s'arrêtera d'elle-même. Regarde les traces de ta vie. La main de Dieu continue d'être avec toi. S'il n'était pas ressuscité, mais aujourd'hui tu serais une histoire ancienne. S'il n'était pas vivant, ton histoire serait dépassée. Quelqu'un dit avec moi, yes! Les traces de la résurrection ne sont pas un débat à faire. Sur les chemins d'Emmaüs, certains doivent rencontrer l'agneau. Il y a certaines personnes, il faut qu'ils passent par Emmaüs pour avoir les témoignages de celui dont il disait qu'il était mort. Il est réellement vivant. La Bible dit qu'il ne se rendait pas compte que celui qui était avec eux sur le chemin, c'était celui-là qui était ressuscité. La Bible dit qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Pendant que Jésus leur parlait, leur cœur était en train de battre. Mais les propos qui sortent de la bouche de cet homme, ce n'est pas un homme normal qui peut parler comme ça. Il n'y a point deux personnes qui a parlé comme lui. Il n'y a pas trois personnes qui a ressuscité les
comme lui. Je suis venu dire à quelqu'un, nous ne sommes plus dans Emmaüs. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. Nous sommes plus à Emmaüs. Le tombeau est déjà vide pour que ta famille soit sauvée. Le tombeau est déjà vide pour que Dieu te bénisse. Le tombeau. Nous sommes prophétiques. Nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Là où certains pensaient qu'il aurait fallu des armes pour renverser Jéricho, Jéricho est tombé par les consignes prophétiques de Dieu. Il fallait pousser les cris de joie pour que Jéricho puisse tomber. Il y a des choses, ce n'est pas parce qu'elle impose les mots. Il y a des choses et toi-même commence à célébrer. Pendant que tu es en train de célébrer, la résurrection est en train de te visiter. Pendant que tu es en train de célébrer, je vois ton mariage s'ouvrir. Pendant que tu es en train de célébrer, je vois la santé t'affecter. Pendant que tu es en train de célébrer, je vois la gloire de Dieu avec toi. Il y a des cultes, ce n'est pas une histoire de... Je sais ce que je fais. En tant que prophète, je sais. Dieu ne répond pas toujours comme tu penses. Il faut que son esprit te guide à faire ce qu'il attend. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu attend que tu célèbres ce matin. Je ne sais pas à qui je parle, mais ta manière de célébrer va déterminer comment Jéricho va tomber. Ta manière de pousser les cris de joie va déterminer comment la résurrection va t'affecter. Alors que tu es en train de célébrer, je vois comment la vie de Dieu entre en vie. Je vois comment l'onction de Dieu entre en vie. La canisse qui n'en a toutes ces étoiles. Je pensais que les chefs allaient célébrer. L'onction allait sortir. Parce qu'il est là. Oh mon Dieu. Il y a des choses. Ce n'est pas une histoire de prière. Il faut être prophétique, conduit par l'esprit. Autrement dit, Dieu n'attend pas que tu fléchisses tes genoux, que tu commences à prier. Parfois, il faut simplement célébrer. Parce que pendant que tu célèbres, il fallait que Judas puisse pousser des cris de joie. Or, Judas veut dire louange. Il y a des saisons où Dieu envoie la louange. Il y a des saisons où Dieu te demandera d'adorer. Mais d'autres saisons, il faut le louer comme un fou. Il faut les célébrer comme un fou. Parce que les actions que tu es en train de poser, la main de Dieu est en train de le confirmer. La main de Dieu est en train de le confirmer. La main de Dieu est en train de le valider. Quelqu'un dit avec moi, yes! Moi, je suis pas pasteur, je suis prophète. Je ne vais pas prêcher au télémétique de Sisibigaboué. Parce que je ne suis pas conduit par la liturgie. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Si je te demande de célébrer, peut-être que Dieu attend que tu célèbres pour débloquer ta situation. Quelqu'un va me dire, pasteur, j'ai honte de célébrer. Parce que les voisins qui sont à côté de moi regardent dans la gamme rendez-vous. Mais est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Sur les gens. La zone où on a mon sang dans l'autre côté là-bas. Parce que la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Là où toi tu penses qu'il faut prier, Jéricho, il fallait pousser des cris de joie. Quelqu'un qui est avec moi, Jésus. Encore une fois, Jésus. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parfois c'est
Zoya. Oh, Zoya, mais on s'attire Zoya. Quelqu'un dit avec moi, Jésus. Nous sommes prophétiques. Nous ne sommes pas étrangers. Nous sommes conduits par l'Esprit. Là où tu peux déjà commencer à prier. Jésus. Moi, commence à prier quand l'Esprit te fait le temps de prier. Jésus. Jésus. Tes soeurs commencent à parler à ton Dieu. Jésus. Parce que ce qu'il va faire pour toi, Jésus. L'histoire ne va pas les retenir. Tu peux lever les mains et commencer à parler à Dieu. Tu peux déjà lever les mains et dire à Dieu, tu es vivant. Et dire à Dieu, tu es ressuscité. Et tu es ressuscité pour ma famille. Tu es ressuscité pour mes enfants. Tu es ressuscité pour ma santé. Tu es ressuscité, Seigneur. Oh, mais le tombeau est déjà vide. 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 Commence à prier. Commence à rappeler à Dieu que le tombeau est déjà vide. Et ce tombeau vide, c'est à cause de moi. Et ce tombeau vide, c'est à cause de mes enfants. Ce tombeau vide, c'est à cause de mes études. Ce tombeau vide, c'est à cause de ma famille. Ce tombeau vide, c'est à cause de ma santé. Ce tombeau vide, c'est à cause de mon église. Ragadabadaba. Lekeyanamande. Regedededede. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Le tombeau vide, c'est pour toi. Le tombeau vide, c'est pour toi. Le tombeau vide, c'est pour toi. Dis-lui, Seigneur, ta mort n'a pas été en vain. La mort de la croix n'a pas été en vain. La mort de la croix n'a pas été en vain. C'est pour ma famille. C'est pour mes enfants. C'est pour ma famille. J'ai besoin de toi. Quelqu'un peut prier. Dire à Dieu, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ma famille. Le Dieu créateur. Je sens la gloire de Dieu. L'univers est dans ta main, Seigneur. Donne ça avec moi. Oh, l'éternel, c'est ton nom. Oh, Adonai, Adonai. La gloire de Dieu est là. Oh, l'univers, est dans ta main, Seigneur. Malike Ikarobo Skabaya Baba. Oh, nos mains levées, nos mains sont levées.
ressuscité. L'ompleri soffire di miracoli. E carababo sante neve baba. Oranda da 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 ba da ba da ba. Shaga da 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 de. Kere mandoro moi kaya baba babo santa kabaya. Libre kaile de bo sante neva ya bala bare. Resanta kabai ke anda rabo satae. Dans les cieux sur la terre, nul n'est comme toi. Au siècle des siècles, tu vis dans un âge. Redoutable dans l'assemblée des saints. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de Moïse et Didi. Dieu de Moïse et Daniel. Dieu de Moria. Dieu de Fiston. Tu es le Dieu de blessing. Nous sommes en train de t'adorer. Nous sommes en train de te bénir. Nous sommes en train de dire qu'au-delà de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Au dehors de toi, il n'existera pas d'autre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Toi, tu es le ressuscité du troisième jour. Tu mérites de recevoir mon adoration ce matin. Tu mérites de recevoir mon adoration ce matin. L'on s'est pris les différadis. Les branda kabaya bababosaka. Les brendele de bosku preine de blague pau. La gloire de Dieu est forte dans la maison. La gloire de Dieu est forte dans la maison. La gloire de Dieu est forte dans la maison. Tu peux demander ce que tu veux. Tu peux t'exprimer comme tu veux. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si tu veux adorer, adore. Si tu veux célébrer, célèbre. Mais le tourment a été rendu vide pour que nous soyons libres. Le tourment a été vidé pour que nous soyons libres. Libres de l'adorer comme nous le voulons. Libres de le célébrer comme il le mérite. Libres de rester dans sa présence. Libres de parler à Dieu. Il est devenu votre Père à cause de l'œuvre de la croix. Quelqu'un peut l'appeler papa. Shaddai. Oh, ce matin, nous sommes là pour toi. Ce matin, ce n'est pas la parole, ce matin, c'est pour toi. Ce matin, roi des rois, nous sommes là pour toi. Ce matin, Seigneur des seigneurs, nous sommes là pour te célébrer. Ce matin, Jésus, tu es ressuscité et c'est une réalité. La résurrection n'est pas un mensonge. Je t'ai vu, Seigneur de mes yeux, dans les songes et dans les visions. Tu es réellement vivant. Soplerisi, l'onde de Firadis, Loris que veranonda, Ikeris que veranon, Lopleris le galobros que vaia, Shaddai, Maros que vali, Sopleria mahe, Legadia nonda parada basata, Legis que va, Rade bebebos que vale adabaha, Lopleris que vera, Ikerine sopleri manseria adabaha, L'onde risqueve, l'opleri abalesa. Recando falia de baha. Clérisque fa, l'opéra namande. Toi qui es présent, toi qui ne changes pas, le Seigneur va accorder à beaucoup de personnes un nouveau cœur afin de rentrer dans cette nouvelle saison. Le Seigneur va répandre dans l'église un nouveau cœur afin de le servir en esprit et en vérité. Le Seigneur va répandre dans l'esprit de beaucoup un nouveau cœur qui vient de sa part, afin de les servir en esprit et en vérité. Le Seigneur va répandre dans l'esprit de beaucoup un nouveau cœur,
afin de le servir en esprit et en vérité. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. À tes pieds, je dépose que tes vives eaux, inondent mon cœur, inonde mon cœur. Oh, que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle de chaque situation, qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Oh Père,
Laissez l'esprit aller. Laissez l'esprit aller. You will be
Lorsque Dieu vous donne une église où sa présence est là, ne ratez pas les cultes du dimanche. Si Dieu vous donne une église où prier, ne ratez pas de venir adorer Dieu. Et moi et vous, avant que ce soit pasteur, aux yeux de Dieu, on est tous enfants de Dieu. Amen. Quand je viens ici, ce n'est pas pour vous prêcher seulement la parole, mais c'est parce que moi aussi j'ai besoin de recevoir ce que Dieu veut. Et l'église, Sion, vous êtes bénis. Je veux que ceux qui croient, ceux qui les reçoivent. Sion, vous êtes bénis. Amen. Si tu sais que ton âme et ton esprit appartiennent à cette église, je te dis que tu es béni. Amen. Les choses qui se passent cette nuit-là, si ce n'est pas ce matin, je les avais déjà vues la nuit. Amen. Donc viens s'il te plaît. Prends un micro.
Lis-moi ce qui est écrit ici. Nous étions en adoration et c'était avant la réunion des mamans. Il y avait moi, Divine, sœur Tati, frère fils et d'autres personnes en attente de la réunion. Nous avons commencé à chanter et la gloire de Dieu a débordé. C'était les choses que j'avais vues cette nuit. Et la chanson qu'on chantait, c'était Car il est glorieux. Et dans le rêve, quand on commençait à chanter ça, on était devant, on attendait la réunion des mamans. Tu étais là, Divine était là, maman était là. Tous les mamans, même ta maman était là. Ils attendaient pour faire la réunion des mamans. Et moi, j'ai commencé à chanter comme d'habitude. Car il est glorieux. Et ils ont commencé à chanter. Divine était là, plein d'autres personnes. Et la gloire de Dieu a commencé à descendre sur les gens. Et ce matin, quand je priais, Dieu me disait, ne prêche pas ce matin. Adore-moi. Quand vous marchez avec un prophète, vous marchez selon les plans et les desseins de Dieu. Le rôle du prophète est de montrer aux hommes là où Dieu se trouve. Afin que vous veniez à la source pour boire là où il faut. Si j'aurais laissé la prédication ce matin, vous aurez raté quelque chose. Non, tu n'as pas entendu. Si ce matin j'aurais prêché, tu n'aurais pas été autant béni que Dieu l'aurait voulu. Dis à ton voisin, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et dis à ton voisin, nous sommes prophétiques. C'est ainsi, mon cœur est toujours peiné quand je vois certaines personnes rester à la maison et devenir à l'église. Mon cœur est toujours peiné quand certaines personnes combattent moi qui suis le jeune pasteur de Limoges. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a de bon à trouver chez lui? Mais ils ne savent pas que Dieu fait les choses comme il veut. Et personne ne pourra jamais dicter à Dieu de faire les choses comme toi tu veux. Et quand vous comprenez les plans de Dieu, vous commencez à suivre les petits prophètes que beaucoup disent que c'est mon pasteur. Je suis fier quand ma fille Michel a dit que lui c'est mon pasteur. Parce que ce qui est à moi coule automatiquement sur vous. C'est que Yahweh a répandu dans mon esprit depuis l'éternité. C'est ça qui donnera à certains de se marier. C'est ça qui donnera à certains d'enfanter. C'est ça qui donnera aux maladies d'être guéris. C'est ça qui donnera à ceux qui n'avaient rien dans la vie d'être quelqu'un. Parce que l'onction ne regarde pas la taille. Elle regarde celui qui a été créé depuis l'éternité. Je lève ma main droite à celui qui veut les recevoir. Que mon Dieu réponde à tes besoins au nom de Jésus. Quels que soient les besoins les plus profonds, il y a une restauration de l'âme qui est en train de se faire dans la vie de cette femme qui est là par terre, ta femme, frère Hervé. Dieu est en train de restaurer son âme. Pendant que je parle, j'ai le verset de Psaume 23 qui dit, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Les eaux paisibles, c'est la présence de Dieu. Dieu te conduit aujourd'hui dans la présence de Dieu pour restaurer l'âme de ta femme. Afin que quand le mariage va arriver, tu seras un homme heureux. Et je lève ma main droite ce soir. Et ce matin, si je suis prophète, personne n'empêchera que tu te maries. Personne, il n'est pas né et il ne mettra jamais. Il empêchera que mon Dieu te marie. Je prie au Père au nom de Jésus qu'il multiplie là où il manquait. Je prie au Père au nom de Jésus qu'il visite vos familles au nom de Jésus. Je prie au Père au nom de Jésus qu'il visite vos foyers au nom de Jésus. Je prie au Père au nom de Jésus que l'œuvre de vos mains soit visitée. Je prie au Père au nom de Jésus que vos corps, vos âmes et vos esprits soient restaurés au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur comme encore une fois. Quelqu'un qui s'appelle gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. On va parler pour les enfants. Nous allons encore louer le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît, nous allons donner nos offrandes. Ne soyez pas fatigués, nous sommes sous. À partir de 18h30 à 20h. Le dimanche, on est là chaque dimanche, on est là à partir de 11h jusqu'à 13h pour notre culte, comme aujourd'hui. Nous avons vraiment abondamment des annonces. Cette année, pour le moment, nous avons 3 mariages. Le premier mariage, c'est celle de notre sœur Evelyne. C'est elle qui commence. Maman, s'il vous plaît, lèvons-nous.
le 3 mai. Le papa n'est pas là. Je ne suis pas le papa. Hein. Le papa n'est pas là, donc le 3 mai, on sera honoré. Et on va juste faire le mariage civil et le mariage religieux, on verra après. Amen. Amen. Le deuxième mariage, c'est celle de frère Jonathan. Ah, il n'est pas là. Dommage. Et le troisième mariage, pour le frère Jonathan, ça sera au mois de juin. C'est quand le papa? Le 18? Le 12. Les 12 et les 14. Ah, vous pouvez faire l'aider à les 12, on est là, les 14 aussi. Ah, moi j'ai trop faim. Pour le frère Jonathan, c'est le 14. Le 14 juin. Et le troisième mariage, c'est le 23 août. C'est pour faire Hermano. Une fois de plus, vous pouvez vous lever avec... À la fin des kits, nous avons les réunions de maman. Tous les mamans, vous restez à la fin. Que ce soit jeune fille ou maman, vous restez à la fin. Vous avez une réunion pour vous. Le vendredi 4 mai, nous avons veillé. Je crois que ça sera le troisième veillée de l'année. Et ça sera chaud comme d'habitude. Et dans la même semaine, avant le 2 au 3 avril 2025. Mai? Non? Avril? Mai? C'est la sienne date? Ah, d'accord. Le 2 au 3 mai, nous aurons le 2, le 3 et le 4, nous aurons jeûne et prière. Le 2, jeudi le 2, non, mercredi le 2, jeudi le 3, et vendredi le 4, nous aurons jeûne et prière. Et nous allons retrouver ici à partir de 18h30 pour la prière. Mercredi, jeudi. Le vendredi, nous allons retourner le 4. Nous allons venir ici vers 22h pour la veillée. Ça va? Amen. Et le dimanche 6, ça sera notre équipe dominicale. Et nous aurons Sainte-Seine le dimanche 6 mai. Message nécrologique. Ça, c'est pas moi qui va annoncer, c'est le pasteur, c'est le prophète Midi. À part ça, pour le masterclass, tous les lundis, le mercredi et le dimanche, à partir de 21h30. Pour la liste des baptêmes est déjà ouverte pour tout le monde. Ceux qui veulent être baptisés, vous pouvez voir la sœur Tekli. Ah, c'est tout. J'appelle le prophète béni pour le complément d'information et nous allons acclamer très fort merci. En ce qui concerne le régime écologique de l'Église, maman Gisèle a perdu sa maman biologique au Gabon. Vous êtes priés de la rendre visite pour ceux qui peuvent. Son numéro est dans le groupe des mamans. Donc si quelqu'un peut m'aider à faire remonter par ma faute, j'ai eu l'omission de laisser un message dans les différents groupes de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut laisser un message au groupe de mamans en raffichant son numéro de téléphone? Et deuxièmement, après le culte, après les diverses réunions ou après le culte, ceux qui peuvent passer la rendre visite, vous pouvez le faire. Et l'adresse vous sera indiquée dans les différents groupes de l'église, ou soit comme d'habitude, certains pourront aller avec le pasteur, comme on aime souvent le faire. Par la grâce de Dieu. Amen. Oh, amen.
Ensuite de ça, en tant que jeune pasteur, je suis en train de reprendre les activités de la jeunesse de l'Église. Et je crois que ce que Dieu fait avec moi, il y a parmi ces jeunes quelqu'un qui a reçu quelque chose comme moi. Et bien au-delà de ça, je sais que le Dieu qui le fait avec moi va agir aussi au travers de ces jeunes gens. Et je reprends les réunions de la jeunesse ce samedi prochain. Samedi prochain, j'écrirai dans la masterclass et je verrai aussi les messages dans les différents groupes afin que vous encouragez vos enfants à venir à l'église à une heure précise. Et je serai là avec le pasteur Brighton. On aura la réunion de la jeunesse. Et dans le même foulée, je n'ai pas voulu attendre. Le mois de mai, du 17 au 18, il y aura un autre événement de la jeunesse. Cette fois-ci, ce sera sur 2 jours. Et l'un de mes fils sera parmi eux qui prêchera le dimanche. Vous verrez que le pasteur n'a pas commencé ces choses maintenant. Ça fait depuis très longtemps que je fais ce que je fais aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et pour rebondir dans cela, Église, nous sommes en train d'entrer dans une phase 2 du ministère de l'Église, ou de la vie de l'Église. Et je rends grâce à Dieu à celle qui a eu l'initiative de donner la réunion de maman. Parce que les choses doivent être de plus en plus organisées. Regardez-vous combien vous êtes nombreux. Peut-être que vous n'avez pas tourné la tête, mais regardez-vous combien vous êtes nombreux. Et il faut que toute cette foule soit organisée. Amen. Et je vous demande, si tu sais que tu peux t'investir dans la vie de l'Église, investis-toi. Si tu sais que tu peux faire quelque chose, je rends grâce à Dieu pour mes protocoles apprentis d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce que les protocoles peuvent lever la main? Les protocoles! Je vous mettez au protocole apprenti aujourd'hui là-bas du fond. Et Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait. Parce que l'Église est en train de grandir et c'est vrai que les peu qui peuvent travailler avec moi, je les utilise avec moi. Et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, je ne peux pas vous forcer. Et si vous sentez que vous pouvez quelque chose de pouvoir apporter, faites-le. Amen. Et dernière des choses que je vous demanderai, je ne demande que ça très rarement. Mais je sens dans mon esprit, Église, priez pour votre pasteur. Amen. Oh, amen. Amen. Priez pour votre pasteur. Priez. Même 2 mots, dites à Dieu. Même une phrase, dites à Dieu. Je le sens dans mon esprit que le poids de cette responsabilité commence à grandir. Et je sais que le Dieu qui m'a oint a fait un bon choix de me choisir. Voilà pourquoi si nous marchons ensemble, alors priez pour moi. Est-ce qu'on peut se lever et prendre la main vers moi? Et priez pour je parle en tant que prophète. Dieu a des grands projets pour vous. Et Dieu a prévu de faire des grandes choses qu'il n'a encore jamais fait dans cette vie. Ceux qui sont prêts à se joindre avec moi pour aller au sommet, serrez votre ceinture parce que les choses vont s'accélérer. Cette salle deviendra trop petite pour accueillir tout ce que Dieu va faire. Serrez votre ceinture. Les attaques vont commencer. Les accusations vont commencer. Les calomnies vont commencer.
Et si vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous ne tomberez pas dans les pièges de l'ennemi. La Bible dit que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras point à toi. Le diable, la Bible dit que je frapperai le berger pour que les brebis soient dispersées. Mais la main de Dieu est sur moi. Et le diable n'aura pas ma vie facile. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui décide de mon sort. Seigneur, ceux qui m'ont béni, bénis-les. Et ceux qui ont étendu leurs mains vers moi, Seigneur, étends la tienne vers eux au nom de Jésus. Et souviens-toi de leur famille. Seigneur, j'ai commencé cette église, je me rappellerai du premier jour, il y avait Enoch, mon père, ma mère, et mes frères et mes sœurs. Et aujourd'hui, tu me multiplies, Seigneur. Seigneur, cette famille, garde-la et nombreuse qu'elle est, Seigneur. Qu'il ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Qu'il ne tombe pas dans les mauvaises nouvelles, dans des choses dont tu ne te glorifies pas, Seigneur. La vie, c'est toi qui la donnes et l'église, c'est toi qui la bâtis, Seigneur. Beaucoup ont tenté de le faire par leur force, Seigneur, ils n'ont pas réussi. Mais je le dis toujours, ce n'est que par ta grâce, soutenu de par ta miséricorde. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, je bénis leur lundi. Je bénis leur mardi. Que les portes du mercredi soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes du jeudi soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes du vendredi vous soient données au nom de Jésus. Que les portes du samedi vous soient offertes au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu nous accompagne encore dimanche au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Makasi ya molimo